Bien la famille, ici Bexul 224, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Petite mise au point par rapport à ma vidéo d'hier sur la jeune fille et son fondateur d'école du nom de Lajnou. Après ma vidéo d'hier, j'ai reçu plusieurs appels et j'ai vu des messages aussi. Et la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle, c'est que la fille n'est pas décédée. Vous savez, j'ai entendu parler de cette histoire il y a quelques jours. Et hier, j'ai vu que plusieurs pages ont posté que la fille est décédée. C'est ce qui d'ailleurs m'a poussé à faire la vidéo d'hier. Parce que bon, j'avais entendu parler de l'histoire et j'observais. Je n'avais pas réagi. Mais lorsque j'ai vu que 2, 3, 4, même 5 pages, plusieurs pages, ont posté que la fille est décédée, j'ai dit, ce qu'il a là, c'est grave. C'est grave, il faut qu'on se lève. Elle dit, bon, pour éclairer cette affaire, parce que c'est grave, voyez-vous. Mais, bon, j'ai été appelé, et même des proches même des familles, m'ont appelé pour me dire que la fille n'est pas décédée, qu'elle est dans un état très très critique, malheureusement, et qu'ils n'ont pas les moyens pour la soigner, après l'avortement raté, voyez-vous. Maintenant, voici ce qu'il faut préciser, parce que bon, j'ai vu les commentaires où des gens disent que oh, ce n'est pas du viol, ce n'est pas du VIOL. Voilà, on ne dit pas tous les mots ici. Ce n'est pas du VIOL, voyez-vous. Vous savez, dans cette affaire, il faut que les autorités s'impliquent. Il faut que les autorités arrêtent ce Elhadj-Nour, l'envoie pour éclairer l'affaire. Oui, on dit que ce n'est pas du VIOL qu'il sortait avec la fille. Selon certaines explications que j'ai reçues. Qu'il sortait avec la fille elle était consentante. Qu'à cela nous tienne. Que ce soit du VIOL pas, que ça ne soit pas du VIOL pas. S'il est sorti avec la fille et qu'il est responsable de la grossesse de cette fille et que la fille a 17 ans, c'est qu'il est responsable de tout ce qui est arrivé après. C'est clair et net. Oui. Parce que bon, lui, étant fondateur d'une école, pourquoi il va sortir avec des élèves? Des élèves aussi qui sont mineurs, si elle a 17 ans. On a écouté les explications de la maman. Beaucoup de personnes disent que non, c'est la première version où on n'a pas écouté la version de l'autre. Pour le moment, c'est cette version qu'on a entendue. Qu'il y ait eu VIOL pas, qu'il n'y ait pas eu VIOL pas. Si ce fondateur d'école est sorti avec cette petite fille de 17 ans, même si elle était consentante, qu'ils sont allés, qu'ils ont fait des trucs, grossesse est sortie dedans. Ils lui ont envoyé l'argent pour avorter. Elle a avorté, l'avortement n'a pas réussi. Et que ça aboutit à à la situation actuelle. Franchement, il est responsable de ce qui est arrivé et il doit répondre pour ça. Parce que c'est irresponsable en fait. Très très irresponsable. Maintenant, bon, on dit qu'il a nié. Qu'il a dit non, voilà, que ce n'est pas lui. Ça, c'est ce qui est sûr. La lumière doit être faite. La lumière doit être faite. Il doit répondre. Pourquoi c'est lui qui est accusé? Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui est accusé? Pourquoi c'est son nom qui est cité? Pourquoi c'est son nom qui est cité? Maintenant, bon, d'autres disent que la famille de la fille était déjà au courant de la relation qui existait entre la fille et puis le monsieur. C'est que voilà, c'est que s'ils étaient au courant de la relation, c'est que c'est le monsieur. S'il est responsable de la grossesse et qu'il a donné de l'argent à la fille pour avorter, il est dedans. Il doit répondre de ses actes. Et on prie le bon Dieu que la fille s'en sorte. Ah oui. Sinon, c'est encore pire. C'est un peu ça la famille, affaire à suivre. Donc là, l'essentiel, on apprend que la fille n'est pas décédée. On espère qu'elle va s'en sortir. Mais le monsieur, il doit répondre. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille Bexul 224.